Ma vision du continent africain, c'est une vision d'une société qui soit multiculturelle. C'est une vision d'une société participative. C'est une vision d'une société solidaire. Tout a commencé par, je dirais, un héritage familial, parce que mes parents, mes grands-parents m'ont toujours enseigné la nécessité de s'engager, la nécessité de mettre en avant le travail, la discipline au centre de toutes les actions. Et c'est avec cet héritage-là que j'ai grandi et que par la suite, j'ai commencé à bâtir ma carrière professionnelle. Alors, mes inspirations surtout sont liées à la philosophie Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis porté par cette philosophie qui me semble ancrée dans les traditions africaines, mais aussi ouverte sur le monde. Parce que je suis, parce que nous sommes, c'est une ode à l'interdépendance, c'est une ode à la générosité et au partage. Et c'est cette philosophie qui m'inspire au quotidien. Être avocat pour moi, c'est déjà pouvoir accompagner les créateurs de richesse dans le développement de leurs activités. Être avocat, c'est aussi contribuer au quotidien à replacer le droit au centre de la société. L'environnement des affaires aujourd'hui sur le continent, en particulier concernant le Cameroun, est un environnement difficile et la justice est probablement, même pas probablement, certainement une des raisons à cette difficulté. Il devient effectivement urgent d'engager des réformes importantes au niveau de la justice. Je suis devenu président du think tank Dioko Alliance parce que j'avais le souhait de contribuer à engager les jeunes générations dans la transformation durable du Cameroun. L'objectif était de pouvoir connecter les leaders camerounais d'aujourd'hui et de demain, de pouvoir outiller les futurs leaders et surtout de pouvoir aussi influencer l'agenda de transformation durable du Cameroun. En 2010, nous créions un collectif qui s'appelait Oser l'Afrique. Et dans le cadre de ce collectif, nous avons publié un carnet de la jeunesse pour l'Afrique. Ce carnet portait 4 messages. Le premier message, incarner. Nous devons incarner le changement que nous voulons voir. Le deuxième message, c'était se regrouper. Nous devons travailler en équipe pour pouvoir réussir. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Le troisième message, c'était innover. Nous devons créer des solutions aux besoins qui se posent sur le continent africain et les perspectives sont importantes en la matière. Et puis le dernier message, c'était rayonner. Aujourd'hui, le monde a besoin de cette touche africaine pour se réinventer. Il faut pouvoir africaniser le monde. Le Cameroun de 2050, c'est d'abord un Cameroun fier, un Cameroun qui a retrouvé sa dignité, qui assume son histoire. C'est aussi un Cameroun prospère, un Cameroun qui crée de la valeur pour les Camerounais et les Camerounaises, mais aussi plus largement. C'est un Cameroun solidaire, un Cameroun dans lequel la paix, l'harmonie et la cohésion sociale existent. C'est une utopie, mais une utopie active, une utopie réalisable à laquelle je pense que nous pouvons nous accrocher et sur laquelle je pense que nous pouvons agir. Mes grands projets pour les années à venir, c'est de pouvoir, contribuer à la transformation de la société camerounaise, c'est pouvoir créer des espaces de partage de connaissances pour permettre à la jeunesse camerounaise d'être outillée pour les défis d'aujourd'hui et de demain, non seulement au Cameroun, mais à travers le monde. Et c'est aussi dans la mesure du possible, sur un plan plus personnel, de laisser une empreinte citoyenne, une empreinte impactante dans le pays.